Saint-Esprit, Esprit de Dieu, l'humilité et la connaissance de nous donner ce qui est juste et beau, l'action de grâce qui se présente à tous les bien-aimés qui seront prêts à être sanctifiés par la pureté de notre Père au cœur de ce temple aujourd'hui, que notre Mère a tant honoré pour annuler tout ce qui a été impur autour de ses enfants, aux bien-aimés qui accueillent cette compassion, à la paix qui se donne pour la victoire et à l'admiration qui ouvre les yeux pour que la sagesse et l'esprit de l'amour s'accomplissent pour mieux donner les œuvres de la résurrection, lumière, joie. Je vous salue autant de fois pour un bon début de semaine et à l'amour qui nous est donné en ce jour, les hommes qui réveillent et qui sont toujours avec l'amour et qui vivent dans la joie. La parole en ce jour qui nous est donnée dans les Saintes Écritures de Luc 21, du verset 1 à 4, nous donne une bonté qui s'accompagne tout au long de la vie, quelles qu'en soient nos intentions. Nous serons toujours ensemble avec l'amour et le don qui se donne pour servir. Jésus-Christ ce matin aimé et qu'il a donné le salut pour tout homme et que nous nous retrouvons ensemble encore une fois de plus en lui disant merci pour cette compassion qui a été donnée pour notre Mère miséricordieuse au sein de cet autel où toutes les femmes sont célébrées à l'amour, à la gloire, à l'honneur de ce service, de reconnaître la parole qui attend donné la vie pour ceux donc qui attendent aujourd'hui les merveilles du salut. Nous disons encore une fois à notre Père parce qu'il nous prononce, il est à la nonciation de nous prouver qu'il est le Tout-Puissant et que sans lui nous ne pouvions pas vivre. Aie pitié, Christ, à toute connaissance qui se manifeste pour la sagesse que l'humilité adore et que l'humilité se donne pour ce service et que nous vivons tous ensemble. Que cette parole me prouve aujourd'hui que je sois celle qui peut venir auprès de mon frère et de ma sœur pour le soutenir et lui montrer le chemin qui prouve l'humilité qui se donne pour ce service, d'être dans la bienveillance pour une éducation qui prouve vraiment et qui se montre que les hommes sont vraiment dans la lumière, dans la parole, qui vivent dans la justice, dans la vérité. Ne soyons pas dans ceux dont aujourd'hui qui cherchons les moyens pour venir remplir au sein du temple en provoquant les incidents, les morts subites, les maladies chroniques, terminales saisonnières, les maladies de honte, tout mouvement de fléau, tout envoûtement qui consiste à cet lieu, que moi-même soit d'abord celle-là qui apporte ce don qui est donné pour offrir à mon bien-aimé et à moi-même que je m'abandonne pour mieux accueillir ce pain de vie et que cette vie soit au centuple pour tout homme aujourd'hui, que nous tous nous sommes nous sommes autant de fois pour cette admiration de grâce et qui montre que tout homme est appelé à rendre service à cet lieu qui est ce cœur aujourd'hui, qui est dans la sainteté et qui prouve la miséricorde. Pour cette compassion, que nous soyons tous dans la passion et connaître que nous sommes tous poussière et nous retournerons poussière. Autant de fois, cette imagination, cette connaissance et cette admiration vivra dans notre cœur. Nous serons tous appelés à rendre justice, à connaître que
Nous devons nous aider les uns et les autres sans attendre qu'on me dise de venir faire ou d'aller faire quelque chose, quel qu'en soit, au sein de ce corps qui étant ému dans la compassion, qui a besoin de l'amour, de la joie, de l'allégresse, de l'action de grâce, autant de fois pour accueillir et connaître, se donner, se s'aimer et que la pureté de son amour apporte que ce grain de sénévré grandit et devient l'arbre qui donne la vie à toute chose. Si je t'accueille dans ma joie et si j'ouvre mes lèvres pour partager la parole et si je t'assiste et que tu aies quelque chose de plus en toi et que l'impudicité ôte en toi en ce jour où la compassion est en train de briser dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ qui rapporte la victoire et que nous nous aimions les uns et des autres pour mieux accueillir la venue de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, qui nous est tant aimé en nous envoyant son Fils bien-aimé de vivre avec nous. Que cette parole accompagne tout au long de la rue, tout au long de la rue, et que la lumière nous donne vie pour un bon début d'année, de grâce à notre Mère qui se donne aujourd'hui au cœur de cet autel pour célébrer la passion autant de fois dans la vie de nos frères. Que Jésus-Christ vit, que Jésus-Christ règne, que Jésus-Christ assiste et qui nous accompagne et qu'il demeure pour toujours pour tout homme et que nous disons merci. Autant de fois que je dis merci, je rends grâce en bénissant. Autant de fois que je bénis, je pardonne. Autant de fois que je pardonne, je reçois. Autant de fois que je reçois, je remets tout entre les mains du Seigneur et le Seigneur apporte à tout honneur, à toute gloire, à nous tous que nous sommes ses bien-aimés, que nous vivons par cette compassion qui invite tout homme de venir à l'amour, d'être éveillé et de prier sans cesse pour avoir ce don de discernement et de sagesse de connaître l'humilité et le bonheur qui se donnent pour ce service que notre Mère nous étant emporté dans le salut et nous montre aujourd'hui comment nous devons entretenir l'Église, le corps du Christ qui est l'homme de Dieu devant nous et ce temple aujourd'hui est la maison de notre Seigneur que nous tous nous rencontrons. Si nous avons cette opportunité et comblée dans l'amour de s'entretenir et de voir cette vision que les hommes doivent être dans la paix, si nous donnons ce service dans la joie, nous vivons rien que dans la résurrection et il n'y aura plus d'impudicité ni des maladies chroniques, les invocations qui ne portent pas juste à la parole et qui détruit. Nous serons tous dans la bienveillance de couvrir et d'entretenir notre pape, nos évêques, nos prêtres, nos diacres, le peuple de Dieu, l'homme à tout service dans le monde et maintenir à ceux dont qui sont appelés à servir dans le monde entier et de reconnaître la miséricorde. Pour un jour, je dirais que j'étais. Aujourd'hui, je ne suis plus, mais présentement, je vivrai pour toujours et à jamais par la foi et par les œuvres qui m'ont été données, le salut à apporter et que nous vivons tous dans la joie et que la parole ressuscite et veille dans nos âmes, notre esprit, notre corps, autant de fois de nous unir dans le temple, dans le corps, dans cet autel que nous tous nous reconnaîtrons ceux dont qui sont appelés pour ce salut aujourd'hui
que la servante, la veuve présente au sein de l'Église, quelles qu'en soient mes intentions. Prie autant de foi, loue autant de foi, élève ta voix, ne t'abandonne pas, plein de courage et de conformité, plein de conforme, de soumission et d'accueillir le monde. Tu seras toujours à tous cette dons, tu seras toujours disponible à tous ces dons. Que le Père embrasse tous ses bien-aimés et qu'il nous dise merci avec notre Mère qui est à l'amour, qui est au cœur de cette Église. Elle est notre reine, qui est ce don qui nous est donné en ce jour. Merci Seigneur de nous avoir encore écoutés et que tu veilles sur tous les âmes qui sont fatiguées et qui ont du repos et que tu demandes de venir vers toi. Tu délivres, tu donnes l'amour, la paix et que nos jours soient légers auprès de toi. Ne nous abandonne pas autant de fois que nous sommes des pauvres âmes. Merci à tous les âmes de l'amour, à tous les âmes de la résurrection, à tous les âmes de la passion, à tous les âmes de la miséricorde, à tous les âmes de la compassion. Âme, paix, joie, amour, allégresse m'apportera toujours le bonheur auprès de toi et je vivrai toujours à tout moment et j'aurai toujours la semence qui n'en manquera jamais et que tous les hommes qui sont allés partout dans le monde entier seront toujours dans la victoire en train de toujours de s'avancer, belle comme l'aurore, éclatante comme la lune, terrible comme une armée rangée en bataille. Magnifica, mon âme exalte le Seigneur. Jésus de mon esprit, en Dieu mon sauveur, en les voyant encore plus haut, plus que ce nombre. Aujourd'hui, ils sont un, demain ils seront deux, après-demain 3, autant de fois la multiplication qui est la parole de l'espérance à ceux qui ont mis les évidences, qui ont mis en exercice dans la perfection de ces persécutions, ont reçu la vie en Jésus dans la charité pour notre vie que la veuve a tant présenté au sein de cet temple, que la veuve est venue déposer ces deux pièces dans ce temple aujourd'hui que nous croyons à tout honneur, que nous croyons aux misérables de tous ceux qui ont des cœurs comme des tout petits et qui le demeurent dans le royaume des cieux. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans la vie de tout homme. Merci pour la venue et merci pour l'accueil. Merci pour les bien-aimés. Merci à ceux qui sont à l'écoute. Merci pour ceux donc qui sont toujours en train de m'envoyer les produits, comment je dois m'entretenir pour ceux dont je souffre aujourd'hui. Au niveau de la dentition, je vois bien vos messages, je vous rends grâce, mais la puissance de l'Esprit comblera la gloire et que cette face que vous avez tant aimée de plus sera dans la bienveillance de cette veuve qui a tant honoré l'honneur et a brisé en touchant le cœur de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, à son Fils qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous. Merci.